l'entrée des joueuses pour le match de cette journée, de cette 19e journée, le DFCO et le FC Nantes. Les deux belles surprises de cette saison d'Arkema Première Ligue 2024-2025. Margot Véron. Solution avec toujours Victoria Pinter, la co-meilleure buteuse de cette équipe de Dijon avec cette réalisation. Océane Picard qui pénètre dans la surface, le centre, la tête de Wu et le poteau, et l'ouverture du score pour le DFCO avec un maximum de réussite. L'attaquante chinoise qui vient placer un coup de tête et mettre le DFCO devant au tableau d'affichage. 1-0 pour le DFCO face aux Canaries. Malheureusement, c'est pas tombé du bon côté. Peut-être une attaque nantaise là avec Marcano qui évite la touche. Marcano qui se met sur son pied droit. Le centre de la portoricaine s'est contré. Oh, c'est renvoyé en catastrophe par Taylor. C'est dommage d'ailleurs, elle avait fait le décalage et il y avait Mossard au centre. Ouh, le petit centre claqué la par Talaslati. Ils sont un petit peu gênés, c'est pas terminé, le coup de tête de Marcano et la parade et l'intelligence de Claudia Yenliska. Et attention à la perte de balle de Julie Rabanne et deux chinoises de cette équipe du DFCO qui sont en action, Wang et Wu. Océane Picard, la frappe hautaine et la parade d'Emily Burns pour détourner en corner et éviter le 2-0 pour le DFCO. Et Loissin qui va patienter, temporiser et attendre du renfort, et ce sera la mi-temps sur ce score de 1-0 pour le DFCO grâce à Wu Shenshu. Et les Dijonnaises tout de suite à l'attaque dans ce second acte, le centre de Lena Goetsch renvoyé, et attention à la frappe contrée de Jedliska. Wu qui va essayer de trouver un angle de tir, la frappe ensuite Océane Picard, et quel arrêt! Et là, les lignes qui sont de plus en plus distendues du côté des Nantaises, et on trouve de plus en plus Claudia Yenliska sur son côté droit. Elle rentre, elle se met sur son pied gauche, la frappe enroulée, et le 2-0 pour le DFCO. Parfaite contre-attaque des Dijonnaises, et Claudia Yenliska discrète depuis le début de la rencontre, qui n'a pas besoin de 100 occasions pour marquer, et ça fait 2-0. Et les Nantaises qui vont essayer de réagir, tout simplement. Même s'il n'y a pas grand chose à perdre cet après-midi. Attention à la frappe de Léa Declercq. C'était rasant, qui a conduit à la récupération et au tir de Léa Declercq. C'est le risque de relancer court. Et attention le centre de Rogan avec la tête de Marcano. Oh, la parade! Et Mossa qui a suivi, mais c'est stoppé sur la ligne par une défenseur du DFCO. C'est pas terminé, Andrea Recio, le centre s'est contré. Oh, quelle double occasion pour les Canaries là. Et quel arrêt de Katrina Talaslati qui était très surprenant. Cet arrêt a été évacué sur le civière et qui a eu beaucoup de temps d'arrêt de jeu. De donner en profondeur comme ça dans des espaces réduits. Superbe de Myriam Terchoun qui une nouvelle fois accélère, rentre de la surface. Myriam Terchoun, la frappe pour le 3-0. Superbe but de l'attaquante suisse du DFCO. Et la Messénite, 3-0 pour Dijon face à Nantes. Magnifique action. Elle appuyait offensivement depuis de nombreuses minutes. Myriam Terchoun, la Suissesse. Et c'est terminé, victoire de Dijon 3-0 face à Nantes. Le DFCO qui prend 6 points d'avance sur Fleury avant le déplacement des Floria-Cumoises à Lyon demain. Le DFCO toujours aussi impérial à domicile